Samedi, c'est le jour tant attendu, celui du cross. Le public est venu en nombre et se presse pour voir partir le premier cavalier, Thomas Carlyle, double vainqueur des 6 et 7 ans il y a 2 ans. Le concours est pour l'instant survolé par les 2 Allemands, champions d'Europe le mois dernier à Blair-Castle, Ingrid Klimke, première, et Michael Jung, deuxième. Le public compte beaucoup sur l'ancien militaire et cavalier du cadre noir Stanislas de Zukovich pour briser l'hégémonie allemande. Stanislas boucle son parcours en étant maxi et se place en embuscade. Bien lui en prend puisqu'Ingrid Klimke subit une dérobade sur le gué Jeffco et dégringole au classement. Aucune autre surprise ne viendra bousculer la tête du classement. Après le dressage, j'étais déjà content d'avoir bien fait ce test-là. Le cross, il m'a bien plu parce qu'il sait s'économiser, il fait des sauts faciles, utiles, etc. Et il est très efficace, donc j'ai vraiment eu aucun sursis. Et pour demain, normalement, après c'est pareil, hein, chaque chose en son temps, mais là il était en très bonne forme à l'arrivée du cross. Normalement c'est un bon sauteur, comme tout le monde, je peux faire 4 ou 8 points voilà, en fonction des circonstances, mais normalement c'est un cheval qui saute très bien. Oui. Demain, pour l'hippique, à moins qu'il ne se casse une autre jambe, il y a peu de chances de voir Michael Jung perdre son titre. Le véritable enjeu se situera pour les 2 autres places du podium, puisqu'entre Stanislas de Zukovich, 2e, et l'Irlandaise Sophie Richards, 6e, tout le monde se tient en une barre. Qui dit mondial du lion dit forcément obstacle. Impossible de ne pas s'émerveiller devant l'originalité et la qualité des constructions de Jacques Bouguier. Le hibou, le violon, peu d'obstacles accèdent à tant de renommée, si ce n'est le poisson si fautif des Jeux équestres mondiaux. L'homme est humble, timide, presque gêné de nous voir débarquer en plein cross pour venir l'interroger. J'ai toujours été un peu l'homme de l'ombre, étant donné que je ne suis pas... J'étais sur le terrain, mais en fait on ne me connaissait pas, parce que j'étais jamais mis en avant, donc... Mais petit à petit, à la fin, maintenant j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup qui me connaissent et j'en suis fier, ça me fait très plaisir. Jean-Michel Fouché, souvent mon directeur, qui me lançait des idées. Et voilà, je sais pas, le hibou, il m'avait fait voir sur une revue un truc pour se gratter les pieds. Voilà, il dit tiens, ce serait bien en géant, les chevaux passent au milieu. Je sais pas, le dragon par exemple, c'était Pierre Michelet qui me dit tiens, je voudrais un tronc avec une haie dans le milieu. Voilà, donc après, l'imagination elle venait après tranquillement. De l'imagination, il n'en faut pas beaucoup pour deviner qui termine en tête du cross des 7 ans. En revanche, le podium a complètement changé. Julia Krajewski sur Chipmunk FRH essuyait un refus et se retrouvait dans les limbes du classement. En fin de journée, le crack pilote anglais William Fox-Pitt chutait lourdement avec Reinstated. Le Britannique était évacué en urgence au CHU d'Angers. Derrière l'indétrônable Michael Jung sur l'Enox 364, la 2e et 3e place reviennent aux 2 Australiens Emma Dougal sur Fern Hill Tabasco et Christopher Burton, 3e sur Cooley Lance. Lennox était dans une très bonne forme aujourd'hui sur le cross. Il avait l'air très heureux et j'ai eu de très bonnes sensations. Toujours à l'écoute et très concentré sur les obstacles. Au début, il regardait un peu le public, mais il a plus d'expérience que mon 6 ans et j'ai pris beaucoup de plaisir avec lui. Côté français, Thomas Carlyle revient de loin et se retrouve 6e sur Upsilon. Alexis Roch sur Danteka pointe à la 12e place. Pour le local de l'étape, Nicolas Touzin, c'est une terrible déception puisqu'il faute sur la combinaison numéro 10 et l'obstacle amovible. Les murs des écuries en tremblent encore. Une quarantaine de 100 fautes sur 70 partants et quasiment tous maxi. Les cavaliers en grande majorité ont su relever le challenge proposé par Pierre Michelet, le chef de piste. Demain, au tour de la visite vétérinaire, puis du concours hippique, à l'issue duquel nous saurons enfin qui sont les meilleurs jeunes chevaux du monde. Les 10 premiers sont très proches, de la 2e à la 10e place, il y a à peine plus d'une barre. Avant de nous quitter, nos pensées iront à William Fox-Pitt, à qui l'on souhaite de se rétablir le plus vite possible. À demain!